Bonsoir à tous et bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous allez voir la vidéo. On va parler du débrief, on va faire un débrief du match à PSG face au FC Lorient. Le PSG, le PSG a joué un football assez intéressant, il y a il y a des choses à dire, des choses de bien, il y a aussi des choses à noter. Premièrement, on dit que le PSG a, a fait un match, a été tenu en échec par le FC Lorient, on relativise aussi. Il faut relativiser, moi je suis optimiste par le fait que le PSG n'a pas su gagner son match, il est vrai, mais toutefois on a assisté à une équipe du PSG qui était assez conquérante et qui a fait beaucoup de pressing, ce qui est différent de l'année dernière, où avec les trois de devant, même les joueurs du FC Lorient l'avaient dit, c'est plus facile. Donc quand on passe les trois de devant, et quand on passe les trois de devant, donc il n'y a pas d'opposition, c'était facile d'atteindre le milieu de terrain et la défense. Donc là, on a vu un PSG avec un pressing assez haut, ils sont allés chercher le ballon depuis le camp de l'adversaire. C'était difficile pour les Lorientais. On a eu en 10 minutes près de 97% de ballon. Et le PSG a battu un record avec près de 1000 passes à plus de 1000 passes. Depuis qu'Opta analyse la Ligue 1, c'est la première fois que ça se produit. Plus de 1000 passes. Il faut voir ce jeu de redoublement de passes, comment c'était exceptionnel. Et les Lorientais étaient en train d'étouffer dans leur surface de jeu. Donc, il y a eu des défauts de leur part. Alors, quand on joue en se recroquevillant devant son but comme ça, et l'objectif, c'est de jouer un contre. Et Lorient, dans ce sens-là, n'a pas su sortir avec le ballon, deux, trois passes et arriver dans le but adverse pour pouvoir créer le danger. Donc ça, il faut le reprocher du côté du FC Lorient. Mais toutefois, le PSG, de son côté, offensivement, c'était assez léger. Il y a eu 20 tirs, environ 20 tirs. Mais offensivement, ça manquait de tranchant. Kangli, Gonzalo Ramos et Marco Asensio. Gonzalo Ramos, de son côté, il a joué dos au but le plus souvent. Il n'y a pas eu de situation exceptionnelle pour lui. Le plus remuant, nous pouvons dire, c'était Kangili sur son côté droit. Asensio n'a pas su bonifier les ballons qu'il a reçus. Après, il y a eu Solaire qui a eu quelques occasions et Fabian Ruiz qui a eu une occasion assez intéressante, une occasion franche qu'il a ratée. Au milieu de terrain, il y a Manuel Ugarte qui a eu un match assez exceptionnel. Il était là à la perte de balle, il était comme un pitbull, il cherchait le ballon, la récupération, c'est son domaine. Il a même progressé un peu avec le ballon. Warren Zaïre-Emery qui a eu un bon match, mais toutefois dans le dernier tiers, il n'a pas su prendre les meilleures décisions. On a remarqué, comme on dirait, un temps d'arrêt. Donc, on a remarqué un temps d'arrêt dans sa prise de décision. Il était il y a eu des actions où il pouvait jouer à une touche de balle, jouer par l'instinct, jouer en première intention. On a eu un petit, comme s'il doutait parfois dans le dernier tiers. Parfois il progressait seul, donc il lui faut un peu d'expérience à ce niveau-là
faut savoir jouer en première intention, savoir lâcher le ballon, savoir où donner les passes. Donc, il est intéressant, mais Warren, il lui faut du travail. Il faut encore du travail. C'est pas encore ça. Ça peut arriver, ça va venir, mais c'est pas encore ça. Donc, il faut du temps. Donc, s'il avait un top milieu à ses côtés, il pourrait apprendre davantage. Mais là, donc, il lui faut du temps à Warren. Verratti est sur le départ. Et quand concernant l'attaque avec Kylian Mbappé, et le jeu serait moins stérile. Le jeu serait moins stérile et il y aurait plus de profondeur. Il y aurait un joueur qui peut aller chercher le danger, provoquer l'adversaire. Un Dembélé aussi assez remuant, peut-être sur le côté droit. Donc des centres pour Gonzalo Ramos pour pouvoir mettre au fond de la surface. Et Randal Colomwani serait, bon, s'il vient, il serait plus mobile. Il y aurait plus de mouvement, car il manquait de mouvement. Il manquait énormément de mouvement au niveau de l'attaque durant ce match face au FC Lorient. Mais comme j'ai dit, il y a des enseignements positifs à tirer de ce match. Donc il faut, dans le dernier tiers, il faut prendre les bonnes décisions et, et voir comment ça peut évoluer. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Avec un Mbappé, un Dembélé, peut-être un Colomwani. Donc, il y a des rumeurs de transfert pour Federico Chiesa aussi et même Bradley Barcola. Donc ça va se faire. Donc ça va se faire, ça peut se faire et on espère. Il y aura donc il y a déjà du jeu, différemment de l'année dernière où on n'avait aucune idée de ce que voulait mettre en place le PSG. Peut-être que Galtier il a beaucoup essayé, mais on sentait que c'était un peu trop voulu. Pochettino avec la MNM, il y avait toujours ce problème de pressing, donc c'était les trois de devant. Donc il y avait toujours ce problème de pressing pour Mauricio Pochettino. Avec les trois de devant qui ne pressait pas, qui ne défendait pas. Donc je pense que maintenant avec Lucien Enrique, donc ce qui serait curieux de voir, c'est que bon, comme Mbappé a réintégré l'effectif, euh, comme Mbappé a déjà réintégré l'effectif, donc il faudrait, il faudrait voir comment Lucien Enrique comment il va se mettre dans le pressing de Lucien Enrique. Est-ce qu'il va défendre? Est-ce que ce sera comme auparavant? Donc, comme ce sera la seule star de l'équipe, est-ce qu'on aura 9-1 en phase défensive? Donc, mais s'il se met au diapason pour suivre le système d'Enrique, donc ce sera un joueur extraordinaire, un joueur exceptionnel. Donc, on attend. Et Achraf Hakimi qui a bien joué aussi, Lucas Hernandez en défense, la défense était solide. Donc, c'était un assez bon match du PSG. On reste optimiste, donc on attend. On attend le prochain match face à Toulouse pour pouvoir analyser plus en profondeur cette équipe. Donc, le manque de but fausse un peu l'aspect positif du match, mais cette équipe a du bon. Il faut peut-être quelques renforts, quelques automatismes, mais ça va prendre. Ciao, à plus.